بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 28 sur le cours des suites numériques, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit UN une suite numérique définie par U0 est égal à 1 demi, quel que soit n appartenant à n, U de n plus 1 est égal à 1 demi, facteur de U de n plus 1 sur U de n. Petit 1, montrer que quel que soit n appartenant à n, U de n est supérieur strictement à 0. Petit 2, on pose V de n est égal à UN moins 1 sur UN plus 1, quel que soit n appartenant à n. Calculer V de n plus 1 en fonction de V de n, puis déduire V de n en fonction de n. Troisième question, déterminer UN en fonction de n, puis déduire limite de V de n quand n tend vers plus l'infini. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1, montrons que quel que soit n appartenant à n, UN est supérieur strictement à 0. Bon, ici, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Première étape, pour n est égal à 0. On a U0 est égal à 1 demi. Et bien sûr, 1 demi supérieur strictement à 0. Donc, U0 est supérieur strictement à 0. Donc, cette proposition-là est vraie pour n égale à 0. Supposons que cette proposition est vraie pour n. C'est-à-dire, supposons que U de n est supérieur strictement à 0. Et montrons que UN plus 1 supérieur strictement à 0. On a UN est supérieur strictement à 0. Et 1 sur UN, bien sûr son inverse, va rester supérieur strictement à 0. Ceci implique que UN plus 1 sur n, UN est supérieur strictement à 0. Ceci implique que deux facteurs de UN plus 1 sur UN va rester encore supérieur strictement à 0. Et bien sûr, cette expression mathématique, deux facteurs de UN plus 1 sur UN, n'est que U de n plus 1. UN plus 1 supérieur strictement à 0. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, UN est supérieur strictement à 0. Petit 2, posons V de n est égal à UN moins 1 sur UN plus 1 et calculons Vn plus 1 en fonction de V de n. On a Vn plus 1 est égal à UN plus 1 moins 1 sur UN plus 1 plus 1. Ceci est égal à, je pose le trait de fraction, ça c'est moins, UN plus 1 n'est que 1 demi facteur de UN plus 1 sur UN. Puis moins 1 sur 1 demi facteur de UN plus 1 sur UN plus 1.
Je rends les dénominateurs communs. Ça donne UN au carré plus 1 moins 2 UN sur 2 UN sur UN au carré plus 1 plus 2 UN sur 2 UN. Je peux éliminer 2 UN. Ça donne UN carré moins 2 UN plus 1, c'est UN moins 1, le tout au carré, sur UN plus 1, le tout au carré, qui est égal à UN moins 1 sur UN plus 1, le tout au carré. Et bien sûr, ce rapport n'est que Vn. Donc c'est Vn au carré. Conclusion, Vn plus 1 est égal à Vn au carré. Et on a calculé Vn plus 1 en fonction de Vn. Déduisons Vn en fonction de n. On a V1, c'est V0 au carré. V2, c'est V1 au carré, qui est égal à V0 au carré, le tout au carré, qui est égal à V0 à la puissance 4. V3 est égal à V2 au carré, est égal à V0 à la puissance 4, le tout au carré, qui est égal à V0 à la puissance 8. V4 est égal à V3 au carré, qui est égal à V0 à la puissance 8, le tout au carré. C'est V0 à la puissance 16. Bon, ici, vous pouvez remarquer une chose très intéressante qui va nous aider à chercher une relation entre Vn et V0. Donc, V2, c'est égal à V0 à la puissance 4. 4, c'est 2 au carré. Donc, je peux remplacer 4 par 2 au carré. V3, c'est V0 à la puissance 8. 8, c'est 2 à la puissance 3. C'est 2 à la puissance 3. V4, c'est V0 à la puissance 16. 16, c'est 2 à la puissance 4. N'est-ce pas? Donc maintenant, on peut deviner la relation entre V5 et V0. Donc V5, ça sera V0 à la puissance 2 à la puissance 5. Donc Vn, c'est quoi? Oui, c'est V0 à la puissance 2, le tout à la puissance n. فتلاحظ ذاك لو نومبر اللي تيكون هنا لا تنشوف النور هذه دونك إلا عندنا هنا 3 تنديرو 2 على puissance 3. إلا عندنا 4 تنديرو 2 على puissance 4. إلا عندنا 5 تنديرو 2 على puissance 5. Donc si on a n, c'est 2 à la puissance n. Voilà, voici la relation récurrente entre Vn et V0. Maintenant, on va calculer V0.
et la remplacer ici. On sait que, bien sûr, V0 est égal à U0 moins 1 sur I0 plus 1. On va écrire ça. On sait que V0 est égal à U0 moins 1 sur U0 plus 1, qui est égal à 1 demi moins 1 sur 1 demi plus 1, puisque I0 c'est 1 demi, qui est égal 1 demi moins 1 c'est moins 1 demi, 1 demi plus 1 c'est 3 demi, donc fois 2 tiers. Donc on peut réduire par 2, ça donne moins 1 tiers. Et bien maintenant je vais retourner à cette expression mathématique et remplacer V0 par moins 1 tiers. Donc ça donne Vn est égal à moins 1 tiers, le tout à la puissance 2 qui est à la puissance n. Donc on va écrire ça. D'où Vn est égal à moins 1 tiers, le tout à la puissance 2 à la puissance n. Et on a écrit Vn en fonction de n. Troisième question, déterminons U de n en fonction de n. On a V de n est égal à Un moins 1 sur Un plus 1. Donc je vais écrire d'abord U de n en fonction de V de n. Donc V de n facteur de Un plus 1, c'est-à-dire V de n fois U de n plus V de n est égal à Un moins 1. Ceci équivaut à Vn fois Un moins Un est égal à moins Vn moins 1. Ceci équivaut à Vn, ou bien plutôt Un. Je vais écrire Un en fonction de V de n. Un facteur de V de n moins 1 est égal à moins Vn moins 1. Ceci équivaut à Un est égal à moins Vn moins 1 sur Vn moins 1. Un est égal, je multiplie le numérateur et le dénominateur par moins 1, ça donne Vn plus 1 ou bien 1 plus Vn, la somme est commutative, 1 plus Vn sur 1 moins Vn. Et comme Vn c'est moins 1 tiers de tout à la puissance 2 à la puissance n, alors Un est égal à 1 tiers. Et si j'ai oublié, c'est 3. 1 plus moins 1 tiers, le tout à la puissance 2 à la puissance n sur 1 moins 1 tiers, le tout à la puissance 2 à la puissance n. 2 à la puissance n, c'est un nombre pair. 2 à la puissance 1, c'est 2, 2 à la puissance 3, c'est 8, 2 à la puissance 4, c'est 16, donc c'est un nombre pair. Et cette puissance a pour base moins 1, 3, et pour exposant un nombre pair. Donc on peut remplacer moins 1 sur 3, le tout à la puissance 2 à la puissance n, par 1 sur 3 à la puissance 2 à la puissance n. Et puisque moins 1 sur 3 à la puissance 2 à la puissance n est égal à moins 1 est égal à 1 sur 3 à la puissance 2 à la puissance n. علاش قلنا هذا الكلام؟ car
2 à la puissance n est pair, est un nombre pair. Alors, et on peut remplacer moins 1, le 1 sur 3, le tout à la puissance 2 à la puissance n par 1 sur 3, le tout à la puissance 2 à la puissance n. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on va utiliser ce résultat pour calculer la limite de u de n. Calculant limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Limite quand n tend vers plus l'infini de u de n est égale limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur 3 le tout à la puissance 2 à la puissance n sur 1 moins 1 sur 3 le tout à la puissance 2 à la puissance n. On sait que deux à la puissance n, il est supérieur strictement à n. Ceci implique que 3 à la puissance 2 à la puissance n va être supérieur à 3 à la puissance n. Ceci implique que l'inverse, c'est-à-dire 1 sur 3 à la puissance 2 à la puissance n, va être inférieur à 1 sur 3 à la puissance n. C'est-à-dire 1 sur 3, le tout à la puissance 2 à la puissance n, est inférieur à 1 sur 3, le tout à la puissance n. Et vous savez que ces deux puissances sont positives. Donc, on peut dire 0. N'est-ce pas? Donc, 1 sur 3, le tout à la puissance 2, le tout à la puissance 2 à la puissance n, est compris entre 0 et 1 sur 3 à la puissance n. Le tout à la puissance n. Or, limite de 1 sur 3, le tout à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Car 1 sur 3 est compris entre 0 et 1. Donc cette limite est égale à 0. Donc elle est égale à 0, les limites de 0 c'est 0, donc on peut utiliser le théorème des gendarmes. Donc 1 sur 3, le tout à la puissance 2 à la puissance n tend aussi vers 0. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 3, le tout à la puissance 2 à la puissance n est égal à 0. Et je vais la remplacer ici. Cette limite, ça tend vers 0, et celle-là, ça tend vers 0. Ça donne 1 sur 1 qui est égal à 1. Donc, limite de u de n quand n tend vers plus l'infini est égal à 1 plus 0 sur 1 moins 0 qui est égal à 1. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourse Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.